Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le triomphe de la Lazio Rome hier soir au Stadio Olimpico. Les Lazialais ont remporté leur 7ème Coupe d'Italie et sont donc qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine. Ils ont été Bianco Celestial pour le Corriere dello Sport. Milinkovic-Savic et Correa sont les héros du club romain en inscrivant les 2 buts victorieux dans les 10 dernières minutes. Cependant, le coach de l'Atalanta, Gianpiero Gasperini, était furieux après la rencontre, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport. Il reproche au corps arbitral de ne pas avoir vu une main dans la surface en première période, alors que le joueur en question avait déjà un avertissement. Un fait de jeu qui aurait pu changer le match. En Espagne, il n'y a qu'un nom en une depuis hier, Antoine Griezmann. Le champion du monde qui a annoncé son départ de l'Atlético de Madrid en fin de saison n'a pas indiqué sa future destination. Les spéculations vont alors bon train. C'est même la deuxième partie du feuilleton pour Sport. Le média explique que le FC Barcelone est bien sûr toujours disposé à recruter le français, mais que le club blaugrana se méfie de l'entourage du joueur réputé dur en négociation. Surtout les Catalans, même s'ils tiennent la corde, vont semble-t-il devoir faire face à la concurrence du PSG, du Bayern Munich et même de Manchester City pour l'attaquant. En tout cas, dans tout ça, un club se frotte les mains, la Real Sociedad. L'édition locale de Mundo Deportivo indique ce matin que depuis son arrivée au club en 2010, Griezmann aurait rapporté une fortune dans les caisses du club basque. La Real touchera 20% de la somme de son futur transfert cet été. Et cette annonce du français rend toute la presse espagnole folle. Ce matin, le journal AS écrit que le départ du buteur des Colchoneros pourrait engendrer un effet domino sur le mercato. Surtout si le champion du monde file au Paris Saint-Germain. Le quotidien madrilène en déduit que ce transfert pourrait faire les affaires du Real Madrid, qui pourrait alors tenter de faire venir Neymar. Mais pour ne rien vous cacher, cela révèle plutôt du domaine de la science-fiction actuellement. En tout cas pour Mundo Deportivo, l'Atlético a déjà dressé une shortlist pour remplacer sa star. Cavani, Icardi, Aspas, Dybala et Agüero sont cités pour atterrir dans la capitale espagnole. Concernant Icardi, l'information serait confirmée par Tuttosport qui écrit que l'attaquant de l'Inter aurait le choix entre la Juve, le PSG et l'Atlético. Le Paris Saint-Germain que l'on retrouve aussi en une de Kicker ce jeudi matin. Le magazine allemand indique que l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, n'est pour le moment pas sûr de rester à 100% en Bavière la saison prochaine. Selon le média, le Polonais recevrait via ses agents des renseignements sur sa situation venant de Paris, mais aussi de Manchester United. Ce contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2021, Lewandowski restera-t-il jusqu'à cette échéance à Munich ? Autre club français sur le devant de la scène ce matin, l'Olympique lyonnais. Les Gaunes qui se cherchent une nouvelle organisation au sein du club avec le départ en fin de saison de Bruno Genesio auraient trouvé leur premier homme fort. Il s'agit du plus grand joueur de l'histoire de l'OL, Juninho. Le Brésilien, selon l'équipe, va revenir à Lyon 10 ans après son départ en tant que directeur sportif ou manager. Reste désormais aux Lyonnais à trouver leur nouveau coach. A priori, Laurent Blanc ne viendra pas et les pistes les plus chaudes mèneraient actuellement à Sabri Lamouchi et à Thiago, un ancien de la maison lui aussi, et actuellement adjoint de Diego Simeone à l'Atlético. Et on termine au Portugal avec Sergio Conceição qui fait la une ce matin, mais pas pour de bonnes raisons. L'entraîneur du FC Porto assistait hier au match de l'un de ses fils quand un supporter aurait commencé à invectiver la progéniture de l'ancien coach de Nantes. Ce dernier serait alors allé lui dire 2 mots au nom du fils, titre Abola ce matin. Conceição est aussi en une du Correo des Maniaques qui explique que la sécurité et les autres supporters autour ont réussi à calmer le Portugais avant qu'il n'en vienne aux mains. Record aussi écrit que Conceição a défendu son fils, mais l'ancien international portugais se serait sans doute bien passé de ce genre de publicité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.